Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc que depuis le rebond à partir de cette zone des 1,0370, eh bien la paire de devises euro-dollar ici est en train de se stabiliser sous la zone des 1,06, puisqu'après un contact ici sur la bolle supérieure, les cours reviennent sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous sommes actuellement sur une phase de stabilisation puisque nous avons ici des zones de rebond ici avec des points bas sur la zone des 1,0370 et une zone de point haut ici secondaire qui est en train de se créer sur cette zone des 1,06. Donc pour l'instant on est sur une phase de neutralisation, mais le fond de tendance reste vraiment baissier puisque nous partons ici des 1,13 pour vraiment se stabiliser ici à l'intérieur de cette zone. Donc en l'absence de retournement et de cassure notamment de cette zone des 1,0707 qui reste l'objectif de cette phase de hausse, puisque nous avons cassé le retracement des 23,6% de Fibonacci, nous sommes toujours dans une phase de baisse, mais en cas de rupture ici haussière de cette zone des 1,0707, eh bien nous aurions un début d'affaiblissement de la dynamique baissière. En cas de rupture ici de cette zone des 1,0350, eh bien la dynamique serait confirmée à la baisse. En ce qui concerne la paire de devises dollar-yen, nous avons eu ici une zone de point haut à 118,70, puis sur rupture ici de la zone des 116,12, eh bien il y avait une petite suspicion ici d'une possibilité de mouvement de consolidation. Alors les cours ont rebondi avant le retracement des 23,6% qui se situe ici à 114,50. Toutefois, le rebond ici nous amène sur un contact de moyenne mobile 20 exponentielle et de la moyenne arithmétique 50. Donc actuellement nous sommes toujours ici dans une phase de test de cette zone et en vue de l'inscription d'un mouvement baissier. Si les cours ne dépassent pas ici la zone des 117,30, eh bien nous sommes toujours dans un début de dynamique baissière avec en ligne de mire un test de cette zone des 114,50. En cas de rupture de ce retracement, eh bien l'objectif se situera sur le retracement des 38,2% de Fibonacci qui se situe à 111,98 avec un risque ici en extension de venir tester la zone des 111,24. Toute rupture haussière ici de cette zone des 118,70 validerait la poursuite de la dynamique haussière qui reste la tendance de fond. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici sur un mouvement de rebond, puisqu'après ici avoir cassé la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente phase de baisse, les cours sont venus s'écraser ici sur cette zone des 1179,50 qui était une zone précédemment de support qui s'est depuis transformée en zone de résistance. Donc là la configuration est intéressante car si on regarde bien et que l'on élargit un petit peu ce graphe, nous avons ici une phase de baisse, une phase de stabilisation et une tentative de retour. Alors nous avons ici plusieurs contacts donc sur cette zone 1179,50 et quand on y regarde de plus près, on a ici une configuration qui nous donne ce genre de choses avec ici cette grande ondulation. Donc on est sur ce qu'on appelle ici une ligne d'eau avec une anse avec tasse. En cas de rupture ici haussière de cette zone qui constitue donc la ligne d'eau, il conviendra de reporter ici l'amplitude que nous avons entre ces 1126 et ces 1179, ce qui nous donne approximativement 53 $ de report d'amplitude à partir de la zone de cassure, ce qui nous donne environ 1230 $ l'once comme objectif, je dirais, par rapport ici à une éventuelle rupture. Et sur cette rupture, si on atteint justement ces 1230, on casserait le retracement à 38,2% de Fibonacci ici, qui serait normalement le prochain objectif. Donc attention ici à une éventuelle rupture. Certes, le retracement des 38,2 ferait figure de premier objectif, mais on pourra avoir ici un objectif qui se situerait sur le retracement à 50%, puisque ce retracement se situe à 1230 $ l'once, ce qui commencerait à marquer un affaiblissement de la dynamique baissière qui est toujours en place sur le métal jaune. Donc attention ici à cette rupture haussière, une éventuelle rupture haussière des 1179,50 car elle pourrait avoir des effets un peu plus puissants que ce qu'il y paraît. Naturellement, en cas de retour ici à la baisse et en cas de rupture baissière des 1126,34, ce scénario haussier serait invalidé. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.